Ok, donc aujourd'hui on part sur un petit exercice de topologie. C'est la topologie algèbre linéaire, il est très cool. Donc du coup on prend une norme subordonnée à une norme de C puissance n sur Mn de C. Et j'ai un sous-groupe de GLN de C qui va être borné et on va étudier les éléments de ce groupe et ensuite donner un deuxième résultat sur ce groupe-là. Donc dans un premier temps, on va voir que si une matrice elle est dans un sous-groupe borné de GLN de C, alors ses valeurs propres elles vont être de module 1 et elle va être diagonalisable. Voilà. Et ensuite dans un second temps, on va voir que si G est inclus dans une certaine boule, G en fait va être un sous-groupe trivial. Donc les sous-groupes de GLN de C qui sont quand même assez gros. Les sous-groupes bornés sont assez gros parce que sinon on peut trouver des petits problèmes, on se réduit au groupe trivial. Du coup on va regarder sur la question 1. Il y en a une qui est quasiment immédiate. Les valeurs propres de M sont de module 1. Là il faut voir un truc simple, c'est que on a un groupe et on cherche à regarder les valeurs propres. La technique quand on a un groupe c'est de mettre les puissances des éléments. Donc en gros on peut dire que M c'est semblable à lambda 1 jusqu'à lambda n avec c'est trigonalisable en gros dans C. Et en mettant les puissances, ça passe à la puissance. Donc M puissance K, M puissance K, M puissance K. Et on sait que M puissance K, il est toujours dans G, par stabilité. Et en fait, on va voir que vu qu'on a une norme subordonnée, on va le voir juste après, mais les valeurs propres doivent être bornées. Donc déjà, forcément, on va avoir lambda i qui va être plus petit que 1 en module. Parce que s'il était plus grand que 1, on aurait les valeurs propres qui tendent en module vers plus l'infini, ce qui n'est pas possible. Et en prenant l'inverse, en prenant M puissance moins K, qui est aussi dans G, on obtient l'inégalité inverse. En gros, on obtient que lambda i moins 1 est plus petit que 1, ce qui est équivalent à lambda i plus grand que 1. Donc en fait, on obtient que lambda i est égal à 1. Juste, on va voir pourquoi les valeurs propres doivent être bornées. En gros, si on prend une valeur propre, on doit avoir mx, on prend x, un vecteur propre associé, on a mx est égal du coup à lambda x, et on peut utiliser le fait qu'on a une norme subordonnée, donc dire que c'est plus petit que la norme triple de m fois la norme de x, et ça c'est aussi égal à lambda fois la norme de x, et donc en simplifiant par la norme de x, on obtient que lambda est plus petit que la norme triple de m, et m est dans G, G est borné, donc ça c'est plus petit qu'un certain grand A. Donc toutes les valeurs propres sont bornées. Ah mais dans ce cas il faut montrer que c'est petit que 1 en gros. De quoi ? Il faut montrer que le A en gros il est égal à 1. Non, pas forcément. Bah mais tu pourrais avoir le module de lambda qui est égal à 2. Bah non, parce que du coup lambda après tu le montes à des puissances et ouais, du coup il diverge. Justement il faut prendre m puissance kx. Genre il faut prendre m puissance kx égale lambda. Ah oui, excuse-moi, oui. En gros en prenant tout ça, ça change rien mais ça fait juste ça. Voilà, c'est ça. M puissance K. La lambda K, enfin t'as la suite lambda K qui est bornée. Oui, voilà, la suite lambda K est bornée, oui. Oui, je voulais. Après... En fait, je voulais juste dire de manière générale qu'une valeur propre de la matrice, elle est tout le temps bornée, donc les valeurs propres des M puissance K, elles sont bornées. Ouais. Et là, il faut quand même utiliser la sous-multiplicativité. Là. Oui. Même pas là. T'as pas besoin, parce que M puissance K, il est dans G, on s'en fout. Ouais, c'est vrai. Donc t'as juste à dire direct dessus. Bon, voilà. Donc on a déjà que les valeurs propres sont de module 1. Maintenant, on va vous montrer que c'est diagonalisable. Alors du coup... ce qu'on peut se dire, c'est on va essayer de montrer que peut-être les valeurs propres sont simples pour utiliser cette condition-là, mais ça va pas aboutir. Parce qu'en vrai, il n'y a rien qui dit que les valeurs propres sont simples, elles pourraient très bien ne pas l'être. Donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer de trigonaliser et utiliser la même technique, mettre à certaines puissances et voir ce qui se passe. En gros, l'idée de base qu'on avait eue, c'était que M puissance K, en trigonalisant avec une trigonalisation un peu plus fine, en gros, c'est des blocs de valeurs propres comme ça, jusqu'à lambda S. Et ce qu'on voulait voir, nous, c'est que si tu le mettais à la puissance K, tu avais cette matrice puissance K, cette matrice puissance K. Et en fait, on voulait voir que, vu qu'ici, tout ça, c'est le module 1, ça va pas faire diverger, mais la partie ici va tendre vers plus l'infini. Ça, c'était l'idée de base. Enfin, en module, en gros, la matrice, elle va diverger, donc on va avoir un problème. Sauf que ça va probablement conclure, mais il y a un truc beaucoup plus simple pour conclure, c'est qu'en fait, ça, c'est pas vraiment au programme, mais on le voit vraiment souvent, c'est que M c'est égal à D plus N, avec D une matrice diagonalisable, N une matrice nilpotente, là c'est semblable juste, N une matrice nilpotente, et D et N qui commutent.
Du coup, on va pouvoir appliquer le binôme de Newton et calculer ici les puissances facilement. Mais en gros, tu peux écrire M semblable à V puissance. Oui, peu importe en vrai. Ça change rien de toute façon. Soit elle est diagonale, soit pas vraiment. Ouais. Mais bon, bref. Du coup, on va écrire que M puissance K. On va écrire le binôme de Newton, enfin M puissance P, je vais dire. M puissance P, donc ça fait la somme de K égale 0 de K puissance P. Ici, je vais mettre la matrice nilpotente d'abord, puis la matrice diagonalisable. Et on va, encore une fois, utiliser quelque chose qui est classique, c'est que la matrice nilpotente, elle est nulle à partir d'un certain rang. Donc en gros, ici, ça nous fait au début D puissance P, ok, plus 1 parmi P, N, plus jusqu'à P parmi M-1. dp-1. Oui, ici, il y a un dp-1. M puissance M-1, dp-1, enfin en gros dp moins M, oui c'est ça, moins M plus 1. Voilà, et les autres termes, ils font 0, en notant évidemment M l'indice de N. L'indice de N, donc en gros N puissance M égale à 0. Et en fait là on va très bien voir qu'il y a un petit problème. Ici on a une matrice diagonale, enfin diagonalisable, on peut même la prendre en gros diagonale. Ah ouais, là il y a ce petit problème qu'on n'a pas traité. De quoi? Mais en gros, ce truc-là, ça va tout le temps être borné. Dans l'idée, c'est que D, en fait, c'est semblable à la matrice diagonale des valeurs propres. Ces valeurs propres, on a dit qu'elles étaient au module 1, donc cette matrice va être bornée, et donc tout ce truc-là va être borné. Donc en fait, cette partie-là est bornée, celle-là ne dépend pas de la puissance à laquelle on le met, P. Il n'y a que ce terme-là qui dépend de P. Et tous les autres termes d'avant, c'est exactement la même chose. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que asymptotiquement, un coefficient binomial, celui-là, par exemple, P parmi M-1 parmi P, en fait, c'est juste P puissance M-1 sur M-1 factoriel. Du coup, c'est pas une égalité, mais c'est un équivalent quand P est en version finie. Ok, on est toujours à M fixé, M c'est l'indice. Et donc, en fait, ça évolue polynomialement à une puissance M-1. Tous les autres termes, ça va être des puissances plus faibles polynomialement. Donc, les autres termes vont être négligeables devant ce terme-là. Et il va nous rester en gros, alors tu n'as pas vraiment le droit de faire de la symptotique dans les matrices, mais on le fait coefficient par coefficient. On va avoir que chaque coefficient, il va être semblable à, alors D du coup ça va être de la merde, ça va être P puissance M sur M-1 factoriel, puissance, ici si M-1 en gros est strictement positif. Ça tend vers l'infini, et donc ça contredit le fait que M puissance P soit dans G, puisqu'on est dans un sous-groupe borné. Ok, la norme subordonnée, c'est pas vraiment la norme sur les coefficients, mais c'est une norme sur Mn2C. Mn2C, c'est de dimension finie, donc toutes les normes sont équivalentes. Donc en fait, on peut dire que c'est équivalent à la norme infinie, et la norme infinie, c'est juste la norme sur les coefs. Donc ça va fonctionner. Donc en fait, par l'absurde, on obtient finalement qu'on a forcément M est égal à 1, ce qui veut dire que N puissance 1 est égal à 0. Donc en fait, on a juste N égal à 0, et donc en fait, on obtient que M puissance P est égal à D, où D est diagonalisable. Et donc ça conclut cette question, diagonalisable. Et donc ça permet de conclure cette question. Donc en fait, on part d'une décomposition, je sais plus comment ça s'appelle, décomposition de... Dunford. Ouais, Dunford. Décomposition de Dunford, on part de ça. Alors du coup, c'est juste M. Et on arrive à montrer que la matrice nilpotente est nulle en faisant un peu d'asymptotique. Voilà, bon. La preuve n'est pas extrêmement propre, mais les idées sont données, ça sert à rien de faire des trucs propres de toute façon. Ah oui, d'accord. Ah, c'est utile, mais là en vrai, juste tu fais quoi par quoi, voilà. Ensuite, ça c'est juste une application de ce qu'on vient de faire. Donc, bon, cette fois-ci, on suppose que G est dans la boule ouverte. Le centre IN est de rayon racine de 3, et on va montrer que G c'est réduit au singleton IN, et en fait ça va juste être géométrique. Donc si on prend une matrice dans G, bon, on a dit qu'elle était diagonalisable, donc on a M qui est semblable à lambda 1 jusqu'à lambda n. Et ensuite on sait que M moins IN en norme subordonnée c'est plus petit que racine de 3. Sauf que M moins IN, ça va être aussi semblable à lambda 1 moins 1 jusqu'à lambda n moins 1. Juste parce que IN, il va toujours passer avec les matrices de passage. Ça va toujours marcher. Et donc, on en déduit exactement de la même manière que pour tout i, on va avoir
lambda i moins 1 plus petit que racine de 3. Ok, c'est plus petit que la borne majeure de notre truc. On obtient ce truc-là, et là, un dessin permet de conclure. En gros, si on regarde notre cercle unité, on sait que les lambda i, c'est des valeurs propres, elles sont dans le cercle unité. Donc on regarde notre cercle unité, ici on a 1. Et on sait que la distance entre lambda i moins 1 est toujours plus petite que racine de 3. Donc on va le voir, mais en fait, c'est globalement dire que notre valeur propre, elle est là-dedans. Dans ce cercle-là. Ici, ouvert. Voilà. Notre valeur propre est là-dedans. Là, la distance ici au plus, c'est racine de 3. Dès qu'on va derrière, on est au-delà. Comment on peut faire? Juste, on écrit lambda i égale exponentielle θ moins 1. On factorise par l'angle moitié et au final, on obtient que sinus θ sur 2 est plus petit que racine de 3 sur 2. Ce qui veut dire que θ sur 2 appartient à moins pi sur 3, pi sur 3. Et on multiplie par 2, on obtient que θ est dans moins 2 pi sur 3, 2 pi sur 3. Ce qui est littéralement cet angle et cet angle-là. Ouvert, évidemment. Alors, il y a juste le module de sinus de ça. Oui. Voilà. Et donc ensuite, on veut trouver ce qui ne va pas en ayant des valeurs propres différentes de 1. Donc en fait, si on a une valeur propre différente de 1, par exemple, elle est là. Ok, on sait que cette matrice, elle est toujours dans notre groupe et on a le droit d'itérer. Et en fait, en itérant, juste celle-là, elle va juste se mettre au carré, en mettant m au carré. Et donc, mettre au carré une valeur propre, ça revient juste à la tourner, augmenter son angle multiplié par 2. Donc la valeur propre va finir là. Et en fait, on va remarquer que de manière générale, peu importe où on est là, vu qu'on ne peut jamais atteindre le 2i pi sur 3, parce que si on était là, pile sur 2i pi sur 3, on pourrait atteindre 4i pi sur 3 et rester dans le groupe. C'est pour ça qu'il faut bien la boule ouverte, boule fermée, ça marcherait pas forcément. Mais si on est là, on tourne et on finit là, et ça c'est pas possible puisqu'on a dit que les valeurs propres elles étaient contenues là-dedans. Donc en fait on a nécessairement, pour tout i, on a forcément lambda i est égal à 1, puisque s'il est décalé, s'il est là, ça va pas. S'il est là, quand on itère, il reste toujours là. Mais dès qu'il est là, en fait, il se fait toujours pousser loin du point 1. Donc on a pour tout i lambda i qui est égal à 1, ce qui revient à dire que ça c'est in. Et donc une matrice semblable à in est en fait égale à in. Donc on obtient que m égale in et l'autre inclusion est évidente. G égale in. Voilà. J'espère que cet exercice vous a plu. Et au revoir. Lâche pas le boulot.